Ok. Sélection pour le dernier tour de l'audition. C'est parti. Encore. Step, kick ensemble, kick, touch. 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 Ok, on continue. Tourne de dehors, dedans, saute, touch. Step, kick ensemble, kick, touch. C'est bon, on enchaîne. Tourne 2, 3, 4, touch, step, pas pivot, marche, marche, marche. On recommence face à moi, depuis le début. 5, 6, 7, 8. Deuxième groupe garçon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Non, je n'aurais jamais. Je n'aurais jamais. Il n'aime pas comment je danse, il n'aime pas comment je... Deuxième groupe de filles en place. 5, 6, 7, 8. Les garçons, c'est à vous. 5, 6, 7, 8. Ne suis-je que mon CV, une simple photo de quelqu'un que je ne suis pas? Mais que veut-il de moi? Qui veut-il que je sois? Tous ces visages autour de moi, et me voilà, je veux
Mais il a son service qui commence à 16h. Tu ferais mieux de leur dire de ne pas compter sur toi. Oh, ce mec! Il est pas humain. Moi, je te jure que s'il avait pas son talent, je me serais déjà barrée de son audition de merde. Hé, Zach, regarde qui est là. Salut, Cassie. Désolée de débarquer comme ça. Je peux te parler 2 minutes, s'il te plaît, Zach? Écoute, j'ai pas le temps, on est à la bourre. Donne ton numéro à Marie, je t'appellerai plus tard. Bien. Avant de recommencer à danser, ça c'est pour tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que je veux. Ça va être différent des auditions dont vous avez l'habitude. Je cherche un corps de ballet solide. Des gens qui peuvent travailler en groupe, mais aussi qui peuvent jouer la comédie. Il y aura peut-être des petits rôles à jouer. Je vais donc vous bousculer, pour voir qui vous êtes vraiment. Je ne veux pas que vous tentiez de jouer autre chose que ce que vous êtes. C'est aussi important pour moi que votre façon de danser. J'insiste, soyez vous-même. Je vais donc vous poser des questions, pour en savoir plus sur vous. Ce dont vous êtes fier, ce dont vous avez honte. Et si quelqu'un ne s'en sent pas capable et veut partir, c'est maintenant. C'est le moment de se décider. Je te demande juste une petite minute. Cassie, je travaille, alors je te le demande gentiment, pars. Je te Très rappellerai bien. plus tard. Cassie, attends. Tu sais très bien comment il est. Ok, Mike. Je commence avec toi. Moi? Vous commencez pas par la fin? Non, par toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de danser? Ma sœur? C'était une fille. Donc ma mère a décidé qu'elle devait faire de la danse. Tous les samedis. De temps en temps, j'allais avec elle aussi. J'avais 4-5 ans. Et j'étais fasciné. Je regarde ma sœur jouer au petit rat. Je dis, je peux faire ça. Je peux faire ça. Moi la Corée, je la connais. Je dis, je peux faire ça. Je peux faire ça. Un jour elle peut pas aller danser. Prends ses chaussures et ses collants. Mais j'ai les pieds trop petits alors j'enfile donc 3-4 chaussettes. 2-3 pirouettes. Les doigts dans mes. Je peux faire ça. Je peux faire ça. J'arrive en cours, je déchire tout. J'y suis resté toute ma vie. Merci sœurette. Elle a mal tourné. Je peux faire ça. Ça je le fais. Je peux le faire. Merci, Mike. Bobby. À moi? Ok. Vous voulez savoir comment je suis devenu quelqu'un d'aussi merveilleux? Parle-moi de ta famille. Vous voulez connaître toutes les choses extraordinaires qui me sont arrivées ou la vérité?
Je préfère la vérité. Bien. Il y a que des gens bizarres dans ma famille. Mais le plus bizarre, je crois que c'est moi en fait. Comment ça, bizarre? À 15 ans, je commençais à rentrer chez les gens, par effraction. Je ne volais rien, non, non. Je réorganisais juste leurs meubles. Je suis allé dans une école spéciale pour les idiots du pays. L'université des sports. J'étais plutôt du genre persécuté dans les couloirs. Pas seulement par les élèves, par les profs aussi. J'étais un incapable, notamment avec un ballon dans les pieds. Évidemment, mon père, qui était une ancienne gloire du football, ne savait plus quoi dire sur moi. Alors, il a inventé comme explication que j'avais la polio. Donc, pour lui faire plaisir, à chaque fête des pères, je boitais pour lui. Et puis, je cherchais sans cesse de nouvelles manières de me suicider. Genre, de plus en plus spectaculaire. Merci, Bobby. Tout ce que vous ne voulez pas, hein? Exact. Sheila. C'est moi. Vous me voulez? Oui, c'est ça. Vous avez entendu? Il me veut. Non, c'est juste pour parler. Avance, s'il te plaît. Je peux venir m'asseoir sur vos genoux? Tu te comportes toujours comme ça? De manière aussi agressive? C'est parce que je suis du lion Et qu'est-ce que ça veut dire? que les autres signes n'ont qu'à se tenir à carreau. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi la plus forte. Vous m'avez demandé d'être moi-même. On va calmer le jeu, d'accord? Parle-moi de tes parents. Parle-moi de ton père. Rien d'intéressant à dire. Eh bien, parle-moi de ta mère, alors. Ma mère, elle a grandi dans un orphelinat, élevée par des nonnes. Elle était enfermée toute la journée. Merde! Tu comprends quand je te parle? Arrête ton numéro, là! Vous pouvez pas vous détendre? Vous parlez normalement, me parlez normalement. Être sincère de putain de seconde, c'est pas vrai! Sheila, ta mère, s'il te plaît. Elle avait toujours rêvé d'être danseuse. Et elle avait même gagné une bourse. Mais quand elle a épousé mon père, il lui a fait tout abandonner. Génial, non? Alors elle m'a eu. Moi. Et elle a reporté tous ses espoirs sur moi. Elle m'emmenait partout voir des ballets. Et un jour, j'ai vu les chaussons rouges. Et je n'ai plus rêvé que de devenir cette femme. Vous savez, la rousse. Et je me suis dit, il faut que je danse. De toute façon, j'aurais fait n'importe quoi pour quitter cette baraque. Pourquoi? C'est la vérité que vous voulez, hein? Ouais, franchement, ma famille, c'était pas... Enfin, c'était dur. Vraiment. Papa me disait, je vaux bien mieux que ta mère. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il disait. Quand il fit sa demande, il assura qu'elle n'aurait jamais de deuxième chance. Et bien qu'elle ait 22 ans, bien qu'elle ait 22 ans, bien qu'elle ait 22 ans, ils se marièrent. La vie avec mon père n'était pas une fête, plutôt venez comme vous êtes. Un jour ma mère, en nettoyant la voiture, a ramassé un collier
Jure avec elle. Jure avec moi. Mais tout était si merveilleux quand je dansais. De la grâce et déportée en blanc. Tout était si merveilleux quand je dansais. J'étais heureuse quand je dansais. La route était longue et très rigoureuse, mais en dansant j'étais si heureuse. La route était longue et très rigoureuse, c'était pas le paradis, c'était pas le paradis, c'était pas le paradis, mais c'était chez moi. Maman me disait que je serais intéressante en grandissant, ou différente avec un truc spécial et une authentique personnalité. Et même si j'avais 9 ans, même si j'avais 9 ans, même si j'avais 9 ans, je la détestais. Car être différente, ça n'est pas être jolie, on a tout est donc joli. Je n'ai jamais vu de gens qui soient différents, qui s'en sortent dans la vie. Je ne serai donc jamais une belle fille. Mais c'était clair, sinon pour elle, au moins pour moi. Tout était si merveilleux quand je dansais. Tous les signes pouvaient trouver leur lac. Oui, tout était si merveilleux quand je dansais. J'étais jolie quand je dansais. La route était longue et très rigoureuse, mais en dansant j'étais si heureuse. La route était longue et très rigoureuse, c'était pas le paradis, c'était pas le paradis, c'était pas le paradis, c'était chez moi. Je n'ai jamais su ce en quoi croyaient ou non mes parents. À part qu'ils croyaient pas en eux, je peux dire, je suis née pour sauver leur mariage. Quand mon père est venu récupérer ma mère à l'hôpital, il a dit je pensais que ça nous aiderait. Faut croire que non. Bref, j'ai grandi dans mon monde fantastique à moi. Je dansais dans le salon en levant les bras comme ça. Et dans mon monde, mon père était un chef indien et il me disait Maggie, est-ce que tu veux danser? Et je disais papa, j'adore. Mais c'était clair, ils se mariaient, et j'étais née pour sauver leur mariage. Ma mère savait, c'est ce qu'elle disait, et je dansais dans le salon. Ils se mariaient, c'est ce qu'elle disait, c'était un chef indien qui disait.
Christine. Mais non, pas moi. T'es sûr? C'est ce qu'il a dit, oui. Mais je sais pas par où commencer. Raconte-lui comment tu as commencé. Désolée. C'est que je suis vraiment nerveuse. Prends 2 minutes pour te calmer si tu veux. Elle est tout le temps comme ça, Zach. De toute façon, j'ai toujours voulu faire ça. Être comme les filles dans les films. Mon idole, c'était... Mon idole, c'était Liza Minnelli. Mais pour ça, j'ai Un problème. Non, je ne sais pas chanter. Même si je voulais chanter, je ne pourrais pas chanter. À chaque fois, je perds mes notes et elles restent au fond de ma voix. C'en est vraiment terrible. Si je dois reproduire une note, je suis prise d'une. Sur ma vie, t'as une chorale, je fais retour à l'ordre. Quand je commence à chanter, c'est le mélange d'un et d'un grassement de. Comme une grenouille qui fait un lecteur CD en tout ménotonné. Ah, je sais que vous pensez que je suis Dérangé. et je ne sais pas chanter. Même si je voulais, je ne pourrais pas chanter. Frère Jacques. Frère Jacques, je ne fais pas exprès. Elle fait de son mieux là. Vive le vent, vive le vent. Vive le vent, vive le vent. Je ne sais pas comment faire. Elle a même tendance à déprimer. Est-ce que je n'ai pas enchangé? Aïe. Mes amis disent que je fais partie des meilleurs, car je suis vraiment bonne en Dans ce qui me prend en France, vous en isolé. Mais dès lors que je vais, on me demande si ça sur mort d'un arrêt. À Noël, quand mes amis vont chanter, je me sens abandonnée. Je commence à maquer. Je suis si découragée. Chérie, peux-tu arrêter? Non, je ne sais pas chanter. Même si je voulais chanter, je ne pourrais pas chanter. S'il te plaît, sors-moi le chapeau, j'en ai besoin pour le numéro d'ensemble. Écoute, qu'est-ce qu'il va falloir que tu restes là un petit moment, ok? Marie, je sais que je te mets la pression, mais j'ai vraiment besoin d'un job. Oui, ok. Je vais parler à Zach. En attendant, tu ne bouges plus. Hein? Ok. Plus aucune interruption. Ok. Et tu me connais, Zach? Tu m'as déjà vu danser? Dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. 8 fois par semaine. Je peux passer maintenant? Pas que j'ai grand chose à dire, hein. J'ai une enfance absolument heureuse. Mais cette attente
ça me tue. Ok. Parle-moi du sexe. Mais c'est pas un peu pervers de me poser des questions comme ça? Non mais c'est vrai quoi, je rêve. Tu es libre de partir si ça te gêne. Marc. Elle est vierge et elle veut pas que ça sache. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu te crois plus maligne dans un info de service, c'est ça? Tu crois que personne les a vus, tes déhanchées d'allumeuse? Non mais regarde-toi. T'es jalouse parce que t'es vieille en fait. Moi qui croyais que les auditions étaient interdites aux moins de 15 ans. Ah. Parce que ça vous aide à travailler de savoir que la première fois pour moi ça l'était justement pas. Pour lui oui. Pour moi sûrement pas. La première fois, j'avais 9 ans. Si ça t'aide à donner le meilleur de toi-même sur scène. À être forte. À être vraie, à être hors du commun. Alors souviens-toi bien de tes 9 ans. Sinon ça ne sert à rien, effectivement. Et je ne suis pas adepte du psychodrame. Marc. Du sexe. Le sexe, c'était terrible. C'est-à-dire? Eh ben, j'avais 12 ans et j'en savais pas grand-chose. Je suis allé à la bibliothèque emprunter un livre médical avec, vous savez, ces images de l'anatomie masculine et féminine. J'ai trouvé ce livre plutôt intéressant. J'ai beaucoup lu ce livre. Enfin bref. Après mon premier rêve humide, j'ai sauté sur le livre et j'ai cherché dedans perte laiteuse. Oh putain, une plénorragie. J'étais perdu et je pouvais pas demander à mon père quoi faire. J'étais traumatisé et sans personne à qui en parler. Du coup, je suis allé voir le prêtre. Quand je lui ai dit que j'avais une plénorragie, il a eu un choc. Avec qui as-tu couché, mon fils? Mais avec personne! Mais alors comment peux-tu avoir une plénorragie? Du coup, je lui ai parlé de mon livre. Et il m'a tout expliqué. À bien réfléchir, c'est la seule fois où l'Église m'a aidé. À 12 ans, c'est les premiers sentiments et touchant dans la tête, dans le corps. L'heure des doutes, Rien à foutre. seulement peut l'évader. Les ados, on n'est plus des enfants. Les enfants, quand on n'est plus trop jeune, on devient trop vieux. Mais je suis enfin prêt. Pourquoi faire? Il y a tant d'avenir incertain. C'est troublant, tous ces premiers sentiments. Ça m'a pris 5 ans avant de trouver une fille qui voulait bien le faire. Et me voilà, assis sur la banquette arrière en train d'embrasser Sally Ketchup. Un peu de ci, un peu de ça.
vraiment très peu de ça. Au bout d'1 heure, elle se retourne vers moi et elle me dit « Tu voudrais pas qu'on aille faire autre chose ?» Et je lui ai répondu « Non. » Et ça a été une grande surprise pour toi? Ouais, je crois. C'est le moment où j'ai découvert que j'aimais ça. À 16 ans, les sentiments, c'est le change dans la tête, dans le avec un tout nu. Les ados, on est plus la la la. Papa et maman étaient en train de le faire. Première fois, c'était avec un certain Léonard. On l'a fait dans un cimetière. Je me souviens encore de ma première fois. C'était vraiment ça. J'ai rien ressenti. Même la deuxième fois, c'était toujours pas top. Alors je me suis dit, tout le monde a menti. Pour tester, on l'a refait. Mais sans se prendre la tête cette fois. Et quand on l'a refait, j'adorais ça. L'extase, toujours partant, imaginer l'histoire. Je me touchais ça contre ses coquillages. Oui, mais quand on l'a refait, l'extase était partie. Pourquoi était-ce la chanson bien une fois sur 3? La place brûlante, imaginez l'histoire. L'extase, 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 l'extase. Très bien. 2 minutes de pause, tout le monde.
T'étais pas à l'école supérieure des arts de la scène, toi? Je me disais bien que je t'avais déjà vu. Est-ce que tu te souviens de Monsieur Carpe, le professeur de théâtre? Oh oui. Pour être un vrai acteur, il ne suffit pas de jouer comme un roi. Il faut aussi jouer comme un tronc. Parle-moi de lui, Morales. Alors, c'est bien simple. C'est le premier jour de cours et on est dans le théâtre. Le professeur, Monsieur Carpe, nous met sur la scène, assis les uns derrière les autres, avec les jambes les unes derrière les autres, comme ça. Et il nous dit, ok, nous allons faire quelques improvisations. Là, vous êtes sur un bobsleigh. Il neige, il fait un froid glacial. Ok, action. Une semaine, on devait sentir le mouvement, sentir le mouvement en glissant. Pendant toute une semaine, on devait sentir le frisson, sentir le frisson dans le vent. J'ai creusé au fond dans les tréfonds de mon âme pour voir ce qu'il s'y trouvait. J'ai creusé au fond dans les tréfonds de mon âme. J'essayais, c'est vrai. Et tous les autres la ramènent genre je sens le vent, le froid, la neige, tout ça. Et Carpe, le prof, se tourne vers moi et il me dit, ok Morales, qu'est-ce que tu ressens? J'ai dit moi rien, je ne ressens rien. Ils ne disent rien, pourraient te faire virer. Les autres sentaient bien, moi je sentais rien. Sauf que vraiment, je trouvais son cours absurde. Bon, en même temps, je me suis dit, c'est que la première semaine. Moi, j'ai jamais vu la neige dans mon foutu bled là. Par la suite, bien plus dur, on devait faire une table, faire une chaise, un cornet de glace. Monsieur Carpe, il disait, c'est très bien, excepte Morales. Avance Morales, fais le seul. J'ai creusé au fond dans les tréfonds de mon âme pour sentir ce que sent une glace. Et j'ai essayé désespérément de fondre. Lentement, les mômes criaient c'est nul. Ils m'appelaient nul. Et Carpe les laissait faire, ce qui me rendait dingue. Ils étaient trop nuls de m'appeler nul. Jusqu'à ce qu'ils donnent envie de prendre un flingue. Et Carpe me rabâchait, tu ne seras jamais une actrice, Morales, jamais. Oh, Jésus-Christ. Allez, Christ. À genoux, j'ai prié Santa Maria. Fais-moi un signe, s'il te plaît. À l'église, à genoux, j'ai prié Santa Maria. Fais-moi sentir quelque chose. Une fois depuis le fond, le tréfonds de mon âme vint me chanter une mélodie. Et cette fois depuis le fond, le tréfonds de mon âme m'a dit, sèche tes larmes, ce petit putain de ce cours est trop nul. Si tu veux progresser, trouve une meilleure école. Et quand tu l'auras, tu seras actrice. Et je peux te jurer que c'est ce qui est arrivé. 6 mois plus tard, j'ai appris que Carpe était mort. J'ai creusé au fond, dans les tréfonds de mon âme, et pleuré. Car je me sentais rien.
mais D'accord, d'accord. Merci, Morales. Todd. Bien, pour être honnête, j'ai écouté les autres, essayant d'être honnête, et disons, je sature. Soyons honnêtes. Ça sert à rien d'être honnête. Je suis serveur, ok? Si je suis honnête, quand je vais à un entretien pour être serveur, sur les formulaires, dans la case emploi, je mets danseur. Parce que je suis honnête. Vous savez combien de jobs de serveur j'ai perdu à cause de ça? Et si à une audition, je dis que je suis serveur, c'est foutu aussi, non? Si je dis à Zach que je suis serveur, parce que je le suis, et parce qu'il a demandé qu'on soit honnête, je m'en sors comment, moi? Je sais pas quoi rajouter. Je suis serveur et danseur, quoi. Val. J'avais décidé de traverser l'Atlantique pour aller à Paris, car je vais être danseuse au Lido. Mais j'avais un léger handicap. J'étais moche. Moche, maigre et plate comme une planche à pain. Mais bon, j'y étais, à Paris. Je suis descendue du bus et là, catastrophe. J'étais avec mes petites chaussures blanches, mes petites soquettes blanches, ma petite robe blanche, mes longs tifs blonds qui pendaient autour de mon visage. On aurait dit une foutue nonne. Mais bon, 6 mois plus tard, je passais quand même l'audition pour le Lido. Et vous savez ce que le mec m'a dit? Qu'il n'aimait pas mes développés. Mais je fais des putains de développés. Alors je dis fuck le Lido et ses danseuses, j'irai faire mes preuves ailleurs. Et je suis retournée à New York plus déterminée que jamais. Mais à chaque audition, j'avais beau mieux danser que les autres filles, je me retrouvais toujours dans le groupe des nuls. Jusqu'au jour où, un jour j'ai volé ma fiche, et sur une échelle de 1 à 10, on m'avait mis en danse 10 en look 3. Danse 10, look 3, et je suis toujours au chômage, je commence à perdre le courage, ça fait pas, ça fait pas. Danse 10, look 3, c'est pire qu'être mort, je quitte le théâtre, j'appelle le chirurgien pour m'acheter des seins, seins et fesses, je m'en achète de belles verres, je me fais retendre le derrière, tant que je suis, je reconnais aussi, seins et fesses, maintenant j'ai de beaux aimés, et je décroche ma première tournée. Seins et fesses ne servent à rien s'ils ne sont tiens. C'est pas si cher que ça d'ailleurs, et les mecs ne regardent plus ailleurs. Plate comme un pli, je ne tapais que les laissés pour compte, même à seul âge leur faisait honte. Ça le fait pas, non ça le fait pas, je refais châssis. Et les voilà, comme t'es belle toute ma vie, je sais que je n'attendais plus que toi. Pourquoi ça et fesses, comme ça manquait de bon, la tête du monde au balcon, t'es pris à la tête, y'a de quoi faire la fête, c'est génial. J'ai une goutte de silicone, et je fais des ravages comme un cyclone. Seins et fesses changeront ta vie, à toi aussi. Fais tout refaire, mais c'est vite, crois-moi. Ceux dans un taxi va voir le sorcier qui les a réussi. Moi, seins et
Merci, Val. Paul. Monsieur? Quand est-ce que tu as commencé à danser? Assez tard. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu faisais? Pas grand-chose. Comment était ta famille? On était proches. Des frères, des sœurs? 2 sœurs. L'une d'elles est morte quand j'avais 14 ans. Comment? Eh ben, j'ai pas du tout envie d'en parler. C'est vrai, quoi. Pourquoi est-ce que je serais obligé d'en parler, hein, c'est vrai? D'accord, merci. Marie. Rends-moi service, s'il te plaît. On mène tout le monde en bas à prendre des paroles de One. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu sais comment j'ai su que tu voulais que je revienne? Parce que tu ne m'as jamais rappelé. Tu ne m'as jamais supplié. Cassie, c'est ni l'endroit, ni le moment de parler de ça. J'essaie de travailler. Moi aussi, c'est ce que j'essaie de faire. Écoute, vois avec Marie, elle va te donner un peu de fric si c'est ce que tu veux. Mais j'ai pas besoin de ton fric. J'ai besoin de travailler. Je veux être auditionnée comme tout le monde. T'aurais jamais dû venir, tu m'aurais appelé, ça t'aurait évité le déplacement. Le corps de ballet, c'est pas pour toi. C'est la seule annonce que j'ai trouvée. Il y a du boulot nulle part. Zach, je suis une gypsy. J'ai jamais eu d'appartement qui ne soit une sous-location. Tout ce que je sais faire, c'est sauter avec les poings tendus. Moi, je suis une danseuse. C'est ce que je suis, ce que je fais. Moi, je suis une danseuse. Donne-moi les pas, je les fais. Donne-moi quelqu'un pour qui danser, quelqu'un impressionné. Je veux pouvoir me lever le matin, sachant que m'attend la scène. Le corps de ballet, c'est pas toi, Cassie. Je veux danser pour toi, laisse-moi faire. Je veux danser pour toi, nous avons tellement dansé ensemble, toi et moi. Zach, je t'en prie, dis-moi oui. Dis-moi par où commencer. Moi, je suis une danseuse. Me revoilà devant toi. Donne-moi quelqu'un pour qui danser. Donne-moi un rôle qui me va. Je veux ouvrir les yeux et être fière que la fille sur cette scène brille comme moi. Je veux danser pour toi. Laisse-moi faire. Je veux danser pour toi. Nous avons tellement dansé ensemble, toi et moi.
Descends, apprends les paroles, on verra. Y a quelqu'un? Oui, Paul? Je voulais juste savoir si je peux pas parler de moi, c'est foutu, c'est ça, hein? J'y arrive pas. J'aimerais vraiment pouvoir, hein? J'y arrive pas. Je peux te poser une question? Je suis curieux. Si tu changes de nom, pourquoi passer d'un nom espagnol à un nom italien? Les gens disaient que je faisais pas très espagnol. Et tu crois que tu ressembles à un italien? Non. J'avais juste besoin de devenir quelqu'un d'autre, un nouveau quelqu'un, donc ben... Je suis devenu Paul San Marco. Et pourquoi est-ce que tu veux être quelqu'un d'autre? Je sais pas. Je suis pas très fier de moi, je pense. Quand est-ce que tu as décidé de devenir danseur? Mon père adore le cinéma. Quand j'étais petit, on allait souvent dans un petit cinéma dans le Bronx. Et ben, j'adorais les films musicaux. T'avais quel âge? 10 ou 11 ans. Dans le Bronx? Avec tous ces tarés? Il n'en savait rien. C'était pas cher et puis... Enfin, bref. À cause de mes yeux, il fallait que je m'installe tout seul au premier rang pour bien voir. Et là, il y avait des mecs bizarres qui venaient s'asseoir à côté de moi pour jouer avec moi, vous voyez ce que je veux dire? Écoute, Paul, écoute, si c'est trop dur, on peut s'arrêter là. Non! Non, je savais que j'étais homo. Je veux dire, à l'école, on me sifflait dans les couloirs et tout ce qui va avec. Ce qui me gênait vraiment, c'est que je savais pas me comporter comme un homme, vous voyez? C'était quoi ton premier boulot de danseur? La Jewel Box Review. Un spectacle de drag queen. À 15 ans. J'ai passé l'audition, mais c'était pas vraiment la danse qui les intéressait. Quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit « Déjà, toi, t'es trop petit pour faire un mec. » Parce que j'étais vraiment petit à l'époque. Donc, ils m'ont dit « Monte tes jambes pour voir si tu peux faire une fille. » Ils m'ont fait monter dans un KGB, ils m'ont rasé les jambes. Ils m'ont mis des bas nylons, des talons hauts, et voilà. J'étais dans le showbiz. Trop pas du showbiz, mais c'était un boulot. Hein. J'ai dit à mes parents que je travaillais dans un spectacle de danse, sans leur dire vraiment le style de spectacle, vous voyez. Ils étaient fiers. Ils n'arrêtaient pas de se vanter. Continue. Ben, le show a commencé à s'exporter, en fait. Un soir de départ en tournée, mes parents m'ont proposé de m'apporter ma valise au théâtre après la représentation, pour dire au revoir. Je sais pas pourquoi j'ai dit d'accord. On faisait un numéro de type oriental. J'avais une robe orientale bien moulante, plutôt provocante. Une énorme coiffe avec des boules en or qui pendent. Je descendais les escaliers pour le final. Et oui. Qui je vois au fond de la salle? Mes parents. Ils
étaient en avance. Bah, du coup, j'ai paniqué. J'ai paniqué, je me suis mis à courir et je me suis dit qu'en les dépassant avec les autres, ils me reconnaîtraient peut-être pas. Puis quand je suis passé à côté de ma mère, j'ai pu l'entendre dire « Oh mon Dieu, Paul !» J'étais mort de honte. Du coup, je suis allé dans ma loge me rhabiller, me démaquiller. Je savais pas s'ils seraient là ou pas en sortant, mais ouais, ils étaient là. Ils étaient là au milieu de toutes ces folles. Il fallait les regarder, ils savaient même plus où regarder. Ma mère a eu le courage de me regarder dans les yeux. J'ai bien vu qu'elle avait pleuré. Elle m'a dit, surtout, nourris-toi bien. Mon père, lui, il n'a pas eu le courage de me regarder, il a juste dit, prends soin de toi, et puis ils sont partis. Mon père a fait demi-tour. Il est allé voir le producteur et il leur a dit « Prenez soin de mon fils ». C'est la première fois qu'il parlait de mots comme ça, vous voyez? Zach? Est-ce que ça va? Regarde-moi. Va chercher un chat. On y va, Marie. Ok, tout le monde sur scène, s'il vous plaît. Bon. Nous allons voir les pas qui vont avec les paroles que vous venez d'apprendre. Donc, prenez bien l'espace. Tu crois que c'est maintenant qu'il choisit les 8? Important. Je veux vous voir danser ensemble. Les têtes, les bras, les corps, exactement pareil. Personne ne doit attirer mon attention. Ok, Marie? Ok. Chapeau sur la tête. On commence croisé gauche. Les garçons, n'oubliez pas de chanter, s'il vous plaît. 5, 6, 7, 8. Croise, chapeau, croise, touch. Singular sensation. Wow, la tête cassée, on n'est pas Las Vegas. Every step she takes. Kick, bonne chaîne, chapeau. 1, 3, Cassie, moins de bras. Détourner. Chapeau, chapeau, chapeau. Slide. Cassie, t'en fais trop. Cassie, Touch. viens ici. Regarde l'enchaînement. C'est ça que tu veux? C'est ce que je suis, Zach. Non, toi t'es spécial. Tous ceux qui sont sur scène le sont. Paul, Bébé, Sheila. Tu sais très bien ce que je veux dire. Pourquoi t'es parti? Est-ce que tu l'as remarqué? T'aurais dû me parler de ton audition. Faut que tu me dises quoi? Accepte. Je voulais pas t'entendre dire ça. De quoi tu parles? De toutes les façons, c'est pas moi qui suis partie. C'est toi, bien avant que je parte à Hollywood. Je suis parti. On vivait ensemble, Cassie.
On partageait le même appartement, oui. Mais quand est-ce que je te voyais? Le coup de la femme délaissée? T'es jalouse de mon travail? T'avais l'air si fière de ce que je faisais. Je l'étais et je suis toujours. Je voulais ça pour toi, je sais ce que ça représente comme travail. La condition que je passe autant de temps avec toi, c'est ça? Exactement. Et comment j'aurais fait? Comment j'aurais fait? Si je le savais, c'est moi qui serais la star et c'est toi qui serais en train de me demander du travail. Tu sais pourquoi je l'ai pris ce job à Los Angeles? C'est pas pour moi. C'est pour toi. Je pensais que le seul moyen de te garder, c'était de devenir une star comme toi. Tu me désires encore. Zach, alors, tu prends lesquels? Je sais pas encore. Prenez 5 minutes avant de le refaire 4 par 4. Pour la première fois, sans douleur et sans chagrin, je fais mon chemin sans toi. Je ne regrette pas ce que j'ai fait pour nous, ce que j'ai fait pour toi. On ne pleurera pas. C'est ça pour toi, on s'y attendait, je crois. Je ne regrette pas ce que j'ai fait pour nous, ce que j'ai fait pour toi. L'amour est toujours là. Nous n'oublierons pas nos instants de bonheur. Pour la première fois, je vis déjà pour demain. Nous avons fait le bon choix. Mais j'accepte sans regret ce que j'ai fait pour toi. Ce que j'ai fait pour ça. Ce que j'ai fait pour moi. Je suis toujours là. Et je n'oublie pas que la scène est pour moi. Je suis sûr de moi. J'irai au bout de mon rêve. J'irai au bout de mon rêve. Peut-être qu'il fera sans moi. Mais j'accepte sans regret ce que j'ai fait pour ça. Ce que j'ai fait pour ça. Ce que j'ai fait pour ça. Marie, par groupe de 4, s'il te plaît. Ok, Paul, Maggie, Bébé, Mike. Garçon derrière, fille devant. Non, chapeau ici. Croisé. Commence à gauche. 5, 6, 7, 8 et 1, 3, 4. Ah putain, arrête! Marie, appelle les urgences tout de suite. Demande le docteur Rob. C'est les ligaments croisés du genou, il s'est fait opérer l'année dernière. Quelqu'un de la codéine sur lui. Ça va aller, c'est bon. Non,
Vous avez déjà pensé à ce que vous feriez si vous arrêtiez de danser? Moi? On n'a pas dit, j'imagine. De marier? Avoir des enfants? Non. Arrêtez mon régime. Et toi, Mike? On va passer ta vie dans un corps de ballet? J'aimerais déjà en intégrer un. Zach, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on a déjà bossé ensemble dans un chœur. Et tu dansais pas terrible. Je m'en souviens. À ton avis, pourquoi est-ce que je suis devenu chorégraphe? Tu deviens quoi depuis? Ça va, ça vient. J'ai une petite fille de 9 ans maintenant. Le père est parti. Dieu la préserve, elle veut devenir danseuse. Il y a autre chose. C'est ça. Petite, je me souviens d'avoir attendu à la sortie des artistes en me demandant mais est-ce que ça pourra m'arriver un jour? Et maintenant que j'y suis, bah, j'ai l'impression d'être quelqu'un. Vous comprenez? T'as l'impression d'être quelqu'un, toi? T'as bien de la chance. Dure journée. Il y a quelques mois, la veille d'une audition, j'ai fait une dépression. 2 semaines de pleurs non-stop. Je sors à peine de l'hôpital. Le docteur m'a dit qu'il était trop tôt pour recommencer, mais je suis venue quand même. Je suis là. Et sans pleurer. Alors, quel que soit le résultat de l'audition aujourd'hui, j'aurais gagné. Marie? Ok, tout le monde sur la ligne, s'il vous plaît. Avant de commencer à choisir, je tenais à vous dire que vous avez tous été formidables et généreux. Vraiment. J'aimerais pouvoir tous vous engager, mais c'est impossible. Les personnes suivantes. Al. Todd. Sheila. Diana. Christine. Diana. Excuse-moi, retourne sous la ligne, s'il te plaît. Christine. Connie et Maggie. La ligne de devant. Merci beaucoup, je suis désolé. Les répétitions commencent le 22 septembre. 6 semaines de répétition. Et celle de 2 semaines avant une programmation plus longue. Prenez rendez-vous avec Marie pour les mesures des costumes et pensez à apporter une paire de tennis et une paire de chaussures de danse aux répétitions. Et surtout, ne changez pas de coiffure, je répète, ne changez pas de coiffure. Merci à tous. Nicolas, tu t'occupes des lumières, s'il te plaît? Cassie. Tu t'es regardé, franchement? Tu sais que tu pourrais te faire arrêter pour porter des couleurs pareilles. Cigarettes and
into her room, and you know from the lovely boys effortless world, she's a special girl, strongly. Can't help all of the qualities extolling. Lovely bliss, charisma is my totally suffering, never shuffle. She walks into her room, and you know you must shuffle along to the parade. She's a princess of making the grade. This is what she calls traveling. All strut to stuff, can't get enough. I'm the son of a gun, she's one of a kind. Once she walks into her room, and there's no sensation. Early little steady sheep, there's nothing poetic as she. Once she walks into her room, and no nation. And the friends that she makes, she's a special girl, strong. One smile and certainly nobody else will help. All of the qualities and stories. You know you'll never be lonely with her. Things charisma is my totally suffering, never shuffle. She walks into her room, and you know you must shuffle along to the parade. She's a princess of making the grade. All the girls are stuck on that tragedy. All stuff, so can't get enough. Stop, give her your attention. Really not to mention, she's the son of a girl, she's one of a one singular sensation, every little step she takes. One thrilling combination, every move that she makes. One smile.